Bonjour, je suis Pierre, spécialiste en relations amoureuses et je souhaite vous poser une question. Aimeriez-vous connaître 4 étapes simples pour ramener dans votre vie quelqu'un que vous souhaitez reconquérir? J'espère que oui, car dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment vous pouvez faire cela avec une simple séquence de 4 étapes. Imaginez que vous aviez entre les mains un guide de 4 étapes simples que vous deviez suivre pour reconquérir votre ex. Un guide qui vous prend par la main, vous disant quoi faire, et quoi ne pas faire, pour réussir dans la reconquête. Tout ce que vous aviez à faire était de mettre ce plan d'action en œuvre et de suivre chaque étape jusqu'au succès. Ce serait bien, non? Eh bien, c'est ce que cette vidéo est. Un système composé de 4 étapes, qui si vous les suivez correctement, comme je vais vous l'indiquer, vous permettra facilement d'obtenir du succès. Quand vous avez une carte qui vous indique le chemin, cela facilite beaucoup les choses, n'est-ce pas? C'est comme être guidé par un GPS jusqu'au point exact que vous souhaitez atteindre. Vous pensez probablement. Mais Pedro, j'ai déjà tout essayé pour reconquérir mon ex, et je n'ai obtenu aucun résultat. Pourquoi réussirais-je maintenant? Eh bien, ce qui s'est passé pour ne pas avoir de résultat, c'est que probablement vous vous êtes perdu en chemin. Vous avez sauté des étapes importantes, agi impulsivement ou trop tôt et gâché le travail accompli. Ou très probablement, vous n'avez suivi aucun plan. Vous vous êtes laissé guider par l'instinct et par le cœur et vous avez tout perdu. Mais je vous dis que si vous suivez ces 4 étapes correctement, exactement comme je vais vous l'expliquer tout au long de la vidéo, vos chances de succès sont élevées. La première étape consiste à appliquer le fameux « silence radio ». Laissez-moi vous dire que même si vous l'avez déjà fait, si cela n'a pas fonctionné et que vous essayez actuellement de convaincre votre ex de revenir, faites-le à nouveau. Vous devez suivre ce que je vais vous dire dans cette vidéo correctement, du début à la fin et dans l'ordre que je vous indique. Même si vous avez déjà fait certaines des choses que je vais vous indiquer, faites-le à nouveau. J'ai une playlist sur la chaîne uniquement avec des vidéos sur le silence radio. Certains peuvent être d'une grande aide pour vous. Jetez un œil après avoir regardé celui-ci jusqu'à la fin. Prendre un temps sans aucun contact avec votre ex est très important pour créer un sentiment de manque, de nostalgie et éloigner les pensées négatives associées à la rupture de la tête de votre ex, et de la vôtre aussi. Après ce temps, vous pourrez faire un nouveau départ, quel que soit ce qui s'est passé jusqu'ici. Ne me demandez pas combien de temps doit durer cette séparation. Je ne sais pas. Vous ne savez pas et votre ex non plus ne sait pas. À mon avis, cela devrait toujours être plus d'1 mois, mais quiconque vous donne un nombre exact vous trompe. Le temps dépendra de la charge négative qu'il y avait avant la rupture, pendant celle-ci et aussi de ce qui s'est passé après. Il y a aussi des cas où un non-contact absolu n'est pas possible. À cause des enfants, des affaires, parce que vous êtes collègues, etc. Dans ces cas, cela doit être une période plus longue, et le contact que vous avez doit être minimal et strictement nécessaire. Ne vous inquiétez pas de cela maintenant. Vous saurez combien de temps vous aurez besoin, par essai et erreur, lorsque vous arriverez à l'étape 3. Mais ne sautez pas d'étapes car elles sont toutes importantes et vous devez suivre l'ordre indiqué. Après cette première étape que j'espère vous n'avez pas rompue, en succombant à la tentation d'envoyer des messages, de vous humilier en courant après l'autre personne et en faisant d'autres bêtises, passons à la deuxième étape. Cette deuxième étape, elle se déroule pendant la période où vous n'avez pas de contact, et elle va probablement s'étendre aussi pendant que vous commencez à échanger les premiers contacts. Il s'agit de nettoyer la charge émotionnelle négative que la relation a causée et que la rupture a éventuellement aggravée. Cette charge émotionnelle qui s'est accumulée au fil du temps a probablement créé une image négative de vous pour votre ex. Sinon, il ou elle ne serait pas parti. Tant que votre ex a cette image négative de vous, rien ne fonctionnera pour une reconquête saine. L'éloignement aide à éliminer cette image négative. Notre esprit a tendance à oublier les mauvaises choses, traumatisantes, et à garder les bons souvenirs. Mais cela ne va pas tout résoudre, d'accord? Quand une personne est bloquée émotionnellement, blessée, ressentie, en colère, elle a peur de s'engager à nouveau. Dans cette deuxième étape, vous devez changer cette image négative que votre ex a de vous et la remplacer par une positive. Vous vous demandez comment faire? C'est simple, mais ce n'est pas facile. En premier lieu, vous devez réellement éliminer ces aspects négatifs qui ont conduit à votre rupture. Faire semblant ne fonctionnera pas. Vous devez analyser ce qui a mal tourné de votre côté,
la manière d'agir qui a mené à votre désaccord et éliminer ses défauts. C'est simple, mais ce n'est ni facile ni rapide. Vous pouvez mettre du temps à changer certaines attitudes qui, bien que négatives, font partie de votre façon d'être. Mais sans d'abord le faire, il est inutile de tenter une réconciliation. Car même si vous parvenez à tromper votre ex et à entamer une nouvelle relation, elle ne durera pas longtemps. La première chose à faire à cette étape est donc de changer certaines choses négatives dans votre façon d'être, tout en profitant, pendant que vous êtes seul, pour vous amuser avec vos amis, sortir, devenir plus sociable. Devenir une personne que les autres aiment avoir autour. Non pas en flattant quiconque, ni en étant trop gentil, car cela n'aidera en rien. Les gens doivent vouloir être avec vous parce que vous êtes devenu une personne joyeuse et de bonne compagnie. Au fait, j'ai une vidéo sur les problèmes que le fait d'être trop gentil peut causer dans les relations. Je mettrai le lien dans la description. Elle vous apprend que être trop gentil n'est pas la voie à suivre pour conquérir, ni pour être heureux. La seconde partie de la deuxième étape, après avoir changé, consiste à faire en sorte que votre ex remarque que vous êtes devenu une personne différente. L'une des façons les plus simples est de publier sur les réseaux sociaux des choses qui éveillent la curiosité sur la nouvelle personne que vous êtes devenu. Une autre façon simple de susciter la curiosité est de changer radicalement votre façon de vous habiller, de vous préparer. Changez également de coiffure. Que ce soit dans les photos sur les réseaux sociaux ou dans le cas où vous vous croiseriez, cela va attirer l'attention. Et, de toute façon, quelqu'un vous dira que vous êtes différent. Bien sûr, pendant ce processus, vous devez également guérir votre charge négative. Vous devez pardonner. Pardonner n'est pas oublier. C'est passer au-dessus de certaines choses négatives que l'autre personne a pu faire, et vous devez guérir votre dépendance émotionnelle de cette relation et de votre ex. Cela est également très important. Tant que vous ne guérissez pas émotionnellement et ne devenez pas une personne plus confiante et attirante aux yeux de votre ex, vous ne pouvez pas avancer vers la reconquête. J'ai aussi une vidéo sur ce sujet que je vous conseille de regarder à la fin. Je mettrai le lien dans la description. Faisons une pause pour récapituler ce que vous avez déjà fait. D'abord, vous avez coupé le contact avec l'autre personne, cessé de montrer de l'intérêt pour la reconquête, arrêtez de courir après. Ensuite, vous avez amélioré les aspects négatifs de votre comportement qui ont contribué à la rupture. Ensuite, vous avez changé votre apparence physique pour éveiller la curiosité et commencer à utiliser les réseaux sociaux et les amis communs pour montrer que vous étiez devenu une personne différente, meilleure. Et si tout s'est bien passé, il est temps de passer à la troisième partie. C'est l'étape où vous allez procéder à une réapproche progressive. Vous allez vous rapprocher et essayer de vous reconnecter avec l'autre personne en utilisant les déclencheurs émotionnels de curiosité, dont j'ai parlé il y a peu, d'attraction et de désir. Il est maintenant temps de lui envoyer un message, en demandant comment elle va et en essayant d'éveiller des sentiments positifs. Je conseille un message disant que vous êtes passé ou que vous avez été dans un endroit que vous fréquentiez ensemble et que vous aimiez, quelque chose de fort, qui éveille la nostalgie et la joie. Cela peut aussi être quelque chose qui fait rire. Et dire que cela vous a rappelé les moments où vous y alliez ensemble et que vous avez décidé de savoir comment elle allait. Un message court, mais puissant, qui éveille des sentiments. L'objectif est d'aider à éliminer certains sentiments négatifs qui peuvent encore exister chez l'autre personne et d'évaluer sa réaction. Si l'autre personne réagit positivement, répond amicalement, la première partie du point 3 est réalisée. Il suffit de continuer à maintenir le contact et de l'escalader peu à peu jusqu'à ce que vous commenciez à vous reconnecter à nouveau. Cependant, à ce stade, ce n'est pas encore le moment de parler de réconciliation ni de renouer la relation amoureuse. Si lors de cette tentative vous remarquez que l'autre personne est très négative, si elle ne vous répond pas, si elle vous traite agressivement ou si vous notez qu'elle est trop sur la défensive. Il est temps de faire un pas en arrière et de continuer à développer davantage le point 2, car les fondements de cette étape n'ont pas été correctement établis. Il est inutile de forcer une approche si l'autre personne n'est pas encore prête pour cela. Pour faire une approche graduelle, l'étape 1, de l'absence et du manque, et l'étape 2, du changement de votre image négative en une image positive dans l'esprit de votre ex, doivent être complétées avec succès. Cela doit être fait, car sinon vous arriverez ici, à l'étape 3, à la réapproche, et vous ne pourrez pas vous rapprocher parce que la personne sera très sur la défensive vis-à-vis de vous et là, c'est une perte de temps complète. Je vois cela arriver très fréquemment.
C'est là que la plupart des tentatives de reconquête échouent. L'autre personne n'est pas encore prête, mais nous, dans notre acte de la voir à nouveau, insistons sur cette phase et gâchons tout. Ne faites pas ça. Si l'autre personne ne se montre pas prête et intéressée par une approche, faites un pas en arrière. C'est comme planter un arbre. Dans les étapes précédentes, vous avez semé les graines et les avez vues germer et grandir. Dans cette étape, c'est quand l'arbre commence à porter des fruits. Là, vous tâtez le fruit pour voir s'il est mûr et prêt à être cueilli. Si l'autre personne n'est pas prête, vous devez continuer à arroser l'arbre, peut-être le fertiliser avec des sentiments positifs et attendre que les fruits soient prêts à être cueillis. Sinon, vous devez attendre. Vous devez avoir de la patience. Vous devez attendre le bon moment. Rappelez-vous que dans le premier point, je vous ai dit que c'était ici, à l'étape 3, que vous sauriez combien de temps il serait nécessaire de faire un contact zéro. C'est le moment de faire un pas en avant, et si cela se passe bien, de continuer, avec des petits pas. Si cela se passe mal, c'est le moment de faire 2 pas en arrière. C'est la période d'essayer le chemin. Ici, vous faites à la fois des pas en avant et des pas en arrière. Ici, vous essayez de comprendre comment votre ex est émotionnellement avec vous. Essayez de percevoir quand ils seront prêts pour que vous puissiez avancer sans avoir besoin de reculer. Quand cela arrivera, merveilleux. Ici, vous entrez dans l'étape 4, qui est la plus agréable de toutes. Et voici que nous entrons dans l'étape 4, que je dis être la plus agréable, car c'est le moment où vous commencez à entretenir une relation positive. Il y a déjà une approche, des rencontres en personne commencent à avoir lieu, et l'espoir naît chez les deux que vous pourriez à nouveau être ensemble. Cela signifie que les blocages émotionnels négatifs ont été surmontés par les deux parties et que l'autre personne commence à vous voir sous un jour positif et est ouverte à entamer une nouvelle relation. C'est comme un nouveau flirt qui commence. En fait, c'est comme lorsque vous rencontrez quelqu'un et commencez à sortir avec cette personne dans le but d'avoir une relation. Un nouveau flirt avec la même personne, car votre ancienne relation est morte, terminée. Maintenant, vous flirtez à nouveau, avec l'avantage de déjà bien connaître cette personne. Vous savez ce qu'elle aime et n'aime pas, ce qui va aider à accélérer le flirt rapidement. Lorsque vous commencez à sortir avec une personne inconnue, vous devez tous les deux essayer de deviner les goûts de l'autre, petit à petit. Maintenant, avec une personne que vous connaissez bien, le processus sera plus rapide et beaucoup plus agréable. C'est à cette phase que vous consolidez le processus de reconquête. Bien sûr, au début, vous serez tous les deux un peu incertains, car vous ne voulez commettre aucune erreur. Surtout l'autre personne, qui n'est pas encore sûre que vous avez réellement changé, ou si vous faites semblant juste pour la reconquérir. C'est pourquoi il est important que vous réaffirmiez votre nouvelle posture à cette étape, en montrant effectivement que vous êtes différent, afin que l'autre personne puisse s'ouvrir émotionnellement. Il est important de faire en sorte que l'autre personne baisse sa garde et s'ouvre émotionnellement, afin que vous puissiez commencer à construire un nouvel avenir. Et non une répétition du passé. C'est ainsi que fonctionne la reconquête, étape par étape, pour que vous puissiez reconquérir quelqu'un avec succès. Dernier conseil. Essayez d'emmener votre ex dans des lieux qui ont été importants pour vous deux, car cela éveille des émotions positives. Mais essayez d'ajouter quelque chose qui rende cette sortie encore meilleure que ce qui s'est passé dans le passé. Évitez les lieux qui peuvent éveiller des émotions négatives, comme des endroits où vous avez eu des disputes ou des malentendus. Cependant, ne faites pas de votre nouvelle relation une répétition du passé. Essayez d'innover. Trouvez de nouveaux endroits et de nouvelles choses à faire. Apportez quelque chose de nouveau dans la nouvelle relation. Tant dans les lieux que vous fréquentez que dans la manière dont vous le faites. Essayez de trouver un équilibre entre le meilleur de ce que vous aviez dans le passé et la nouveauté d'une nouvelle relation. Je pense que je n'ai pas besoin de vous enseigner comment les choses vont fonctionner à partir d'ici, car c'est votre travail. Votre travail maintenant est de construire une nouvelle relation, qui soit agréable pour vous deux. Encore meilleure que la précédente. Alors si vous voulez reconquérir votre ex, avoir cette personne à nouveau dans votre vie, ce sont les 4 étapes par lesquelles vous devez passer, sans en sauter aucune. Ni raccourcir le processus qui doit se dérouler à chaque étape. Aussi impatient que vous soyez d'accélérer les choses, ne le faites pas. Prenez le temps nécessaire pour bien faire les choses. C'était un honneur de vous avoir ici avec moi tout au long de cette vidéo. Merci pour votre compagnie et à bientôt dans ma prochaine vidéo.